nous pouvons acclamer encore. Je bénis le Seigneur Dieu pour son amour, sa fidélité et sa grandeur parmi nous. Depuis que j'étais là, j'étais en train d'intercéder que le Seigneur nous donne la force pour pouvoir parler de sa part. Alléluia. Amen. Parce que c'est depuis vendredi que je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Et demain, j'ai béni aussi le pasteur Paul pour cette confiance, cette marque de considération, pour pouvoir encore annoncer cet évangile. Alléluia. Et demain, comme je venais de dire et de parler, j'aimerais que ton oreille soit donnée à nous et que le Seigneur puisse collaborer avec nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis sûr et certain que l'amour de Dieu nous a ramenés dans ces lieux pour que nous puissions comprendre ce que Dieu réserve pour nous. Amen, amen. Amen. Vous savez bien, le Seigneur, Dieu, depuis son éternité, il a toujours démontré son amour envers l'homme. Amen, amen. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, s'approcher du Seigneur, c'est pour notre bien. Alléluia. Peut-être que tu peux penser que c'est pour les pasteurs, c'est pour les frères, mais je vais réveiller les mémoires de quelqu'un que s'approcher de l'église ou de la présence de Dieu, c'est pour ton bien. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, lorsque nous étions venus à cette église, nous étions rien du tout. Alléluia. Amen. Mais nous étions venus écouter la parole de Dieu et se donner dans la prière. Aujourd'hui, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu a fait de nous, les pasteurs, ce n'est pas qu'ils reçoivent quelque chose. Alléluia. Amen. Mais ce que je sais une chose, c'est que le Seigneur réserve une couronne pour son serviteur. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, lorsque nous venons prêcher la parole, nous espérons que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Il le fera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu l'amour de Dieu lorsque l'homme a péché dans les jardins. J'ai toujours dit, à chaque fois quand je me réveille ou quand je me tiens devant la présence de Dieu, je découvre une nouvelle forme d'amour de Dieu. Amen. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi de comprendre une autre dimension de l'amour de Dieu. Nous voyons seulement Dieu mourir à la croix, Jésus nous garder, nous protéger. Oui, c'est bien. Mais j'ai vu, Dieu a dit à l'homme, les jours que tu as mangé l'arbre où je t'ai défendu, tu mourras. Et j'ai vu aussi l'homme manger l'arbre. Mais pour que l'homme meure, il y a un animal qui meurt. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'homme qui était destiné à la mort, ce jour-là, Adam était étonné. Alléluia. Adam était étonné de voir qu'il attendait Dieu, que lorsque Dieu viendra, moi, je vais mourir. Alléluia. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu, quand il dit, il va le faire. Adam était, et sa femme, ils attendaient la condamnation, ils attendaient la mort. Mais ils étaient surpris de voir qu'au lieu qu'eux puissent mourir, il y a un animal qui est passé à leur place. Je vis l'amour de Dieu, il dit dans Isaïe 43, pour toi Israël, toi que j'ai formé, toi que j'ai créé, pour toi, je donne des hommes à ta place. Est-ce que quelqu'un voit l'amour de Dieu? Autrefois, tu avais péché. Tu étais en train d'attendre la condamnation. Mais Dieu a donné des hommes à ta place. Amen. L'animal est mort à la place d'Adam. Je vois ce jour-là un homme qui était en prison. Il attendait sa condamnation. Alléluia. Et qui est un homme, quand tu le regardes, tu connais son nom? Barabbas. Alléluia. Ce jour-là, il savait bien que moi, mon sort, c'est la mort. Parce qu'il y a des personnes, quand tu vois, tu as besoin de chercher, est-ce que cette personne, est-ce qu'il est sérieux ou pas? Alléluia. Tu as besoin de réfléchir sur la personne. Mais est-ce qu'il est sérieux ou pas? Mais il y a des personnes, quand tu les vois comme ça, tu vois. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Amen. C'était des Barabbas. Des personnes que tu découvres sans figure, tu dis, oh, ah non. Alléluia. Il était là conscient, il attendait sa condamnation. Alléluia. Oh, bien aimé, j'aime le Seigneur. Lorsqu'il y a l'erreur qu'ils ont commis, il fallait faire passer Barabbas peut-être derrière et ne pas voir Jésus. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont fait sortir Barabbas pour demander à la foule entre cet homme et Jésus,
Alléluia. Oh, le fait de rencontrer le visage de mon Seigneur, c'est la grâce. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, le fait de mettre les pieds dans ces lieux, c'est une grâce. Amen. Amen. Quand tu as croisé la grâce, j'ai pris que les choses changent dans ta vie. Amen. Amen. Même si c'était toi-même qui as commis cette erreur, moi j'ai pris que les choses puissent changer. Amen. On a surpris une femme en flagrant délit. Cette femme adultère, je me pose la question, où était son mari? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le monde est méchant. Le monde ne savent qu'est condamné. Là pourquoi notre frère Alain a dit, lorsque l'homme est en train de condamner, celui qui voit les cœurs compatis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les rêves que les Juifs ont fait, ils ont pris la femme adultère, ils l'ont placée au milieu de la foule. Jean 8, verset 3. Bien aimé, quand tu entres ici, tu entres au milieu. Alléluia. Amen. La condamnation qui t'attendait, c'était la mort. Mais lorsque tu tournes ton regard, tu regardes le Seigneur, il te fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être attentifs, bien aimé dans le Seigneur, au conseil spirituel. Le fait de venir dans la présence de Dieu, il faut saisir ce que Dieu te parle. Il faut entrer dans ce que Dieu te parle. Alléluia. Acclame le Seigneur. J'aimerais qu'on lise les textes dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Un seul verset. Et le Seigneur va nous faire grâce. Si nous pouvons nous lever, ce serait une chose agréable. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Amen. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de ce soir ou de cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse parler sur comment vaincre les obstacles. Alléluia. J'aimerais, bien aimé, que tu puisses d'abord comprendre ce que Dieu veut nous parler. Alléluia. Je n'aurai pas le temps de définir les obstacles parce que tu comprends déjà de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle des obstacles, tu as besoin de faire quelque chose. Il y a aussi des choses qui te barrent la route. Alléluia. Tu as besoin d'aller prendre des choses concrètes. Tu as besoin d'aller au mariage. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui te bloque. Alléluia. Amen. Tu as besoin, bien aimé dans le Seigneur, de venir en France. Mais il y a des choses qui te bloquent. Tu as besoin de vivre heureux dans ton couple. Alléluia. Tu as besoin aussi de vivre des jours heureux sur la terre. Un Pierre dit, si quelqu'un veut vivre, voir des jours heureux. Alléluia. C'est que sur la terre que nous sommes, nous enfants de Dieu, nous avons aussi des moments où nous devons vivre des jours heureux. Alléluia. Où tu tournes à gauche, tu tournes à droite, il n'y a aucun souci, il n'y a pas un problème. Ça existe. Ouais. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas seulement vivre tout le temps dans les combats, dans les tribulations, dans les menaces. Alléluia. Amen. Jésus était venu sur la terre pour nous donner la vie et la vie à l'éternité. Alléluia. Bien aimé, lorsque les obstacles arrivent dans ta vie, alléluia, comment vaincre ces obstacles? Je disais à un frère, j'ai dit, aujourd'hui si quelqu'un prêche la prospérité, ah non, les prédications de prospérité, les prédicateurs de prospérité, alléluia. Nous devons faire la part des choses. Alléluia. Nous devons prêcher toute la Bible, y compris ce que les apôtres ont prêché. Alléluia. Ce qui est dommage, c'est que lorsque nous restons que dans la délivrance. Alléluia. Ce qui est dommage, c'est lorsque nous restons que dans la prospérité. Alléluia. La Bible dit l'agneau devait être consommé tout dans son entièreté. Alléluia. Aujourd'hui, même dans le Seigneur, nous sommes aussi appelés à vivre heureux sur la terre. Quand nous venons devant la présence de Dieu, c'est pour trois raisons. Nous venons de la présence de Dieu,
salut, pour que nous soyons sauvés, pour que, bien dans le Seigneur, nous puissions participer à cette élection, au sein que nous puissions entrer dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et la deuxième raison, c'est pour que nous puissions bénéficier de la protection divine. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te dire, j'attends le ciel, j'attends le royaume des cieux, mais si tu n'as pas la protection sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie va rencontrer beaucoup de problèmes. Comme le pasteur a dit, il y a des pièges. Nous allons en parler. Il y a des hôtels qui se lèvent dans nos familles. Il y a des pièges qui se mettent dans les rues. Lorsque nous nous lèvons, bien-aimé, Satan et ses démons, ses adeptes, ils font des choses pour nous faire du mal. Et c'est ça la réalité de tous les jours que nous vivons sur la terre. Et quand tu n'as pas cette protection de Dieu, ta vie va rencontrer que des problèmes. Alléluia. Amen. Et en troisième lieu, nous venons au Seigneur aussi pour la bénédiction. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. C'est que celui qui bénit, c'est l'Éternel, hein, Dieu. Alléluia. Amen. Je loue le Seigneur parce que Dieu veut t'apprendre et te faire comprendre que tu dois vaincre les obstacles. Alléluia. Tu as besoin d'acheter quelque chose, mais tu arrives dans le compte, c'est rouge. Obstacle. Alléluia. Tu as besoin de faire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, c'est rouge, c'est bloqué. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre sans obstacle. La parole dit dans Acte 28, l'apôtre Paul prêchait l'évangile sans obstacle. Alléluia. Bien aimé, il y a des obstacles dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des obstacles dans la vie des serviteurs de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas avancer sans vous parler des obstacles. Nous avons des obstacles spirituels et nous avons aussi des obstacles physiques. Alléluia. Les obstacles spirituels, c'est ce que nous allons beaucoup toucher et parler pour ta vie. Alléluia. Mais je vais ouvrir une parenthèse pour parler des obstacles physiques. Alléluia. Là, je vais beaucoup marcher pour parler beaucoup aussi les serviteurs et les hommes de Dieu. Alléluia. Dans les obstacles, bien aimé le Seigneur, c'est toutes les choses qui peuvent t'empêcher de réaliser quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et là, vous savez, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu cherches, se trouve en toi. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Tout ce que l'homme cherche sur la terre ne se trouve pas loin, ça se trouve en lui. Alléluia. Amen. Mais il faut maintenant celui qui l'a créé pour l'activer. Voilà. Voilà. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes tous créés par Dieu. Mais d'autres mourront avec leurs dons à l'intérieur. Et les dons n'ont pas été activés. Alléluia. Adam était en train de chercher le bonheur de sa vie. Alléluia. Adam cherchait à ce qu'il soit joyeux sur la terre. Alléluia. Mais Adam a vu que les animaux. Alléluia. Adam a vu seulement les lions. Il a vu les serpents. Il a vu ceci, mais il n'avait pas trouvé l'aide semblable de sa vie. Alléluia. Là, je vois Jésus quand il est venu sur la terre. C'était le véritable Adam. Il devait chercher aussi le bonheur de sa vie qui était l'Église. Mais avant de retrouver la femme qui est l'Église, il n'a voyé que des animaux. Voilà pourquoi lorsqu'il voit Hérode, il dit allez dire à ces renards. Lorsqu'il voit les pharisiens, il dit vous êtes des serpents. Lorsqu'il dit vous êtes pour perdre les diables. Mais il voyait que les animaux. Mais lorsqu'un jour, Adam est passé dans les profonds sommeils. Il y a d'autres qui dorment. Alléluia. Mais je parle de profond. Le profond sommeil, c'est différent avec un sommeil normal. Le profond sommeil, tu peux dormir, mais on peut te bouger. Tu peux dire, hé, alléluia. Alléluia. Amen, amen. L'enfant peut faire des bruits, directement tu cries. Mais je parle du profond sommeil. Quand tu dors, même si l'enfant fait des bruits, oh là là. Alléluia. Mais le profond sommeil, Jésus, quand il vient sur la terre, il dit moi la moto, le fils de l'homme n'a ni place pour se reposer la tête, n'a ni une chambre. Jésus n'avait rien pour se reposer la tête. C'est qu'il cherchait un lieu où il va passer le profond sommeil. Lorsqu'il passe le profond sommeil, c'était à la croix de Golgotha. C'est par là que la femme est sortie. Voilà pourquoi
Bien aimé dans le Seigneur. Des fois, nous dormons, mais pas un profond sommeil. Alléluia. Tu dis aux gens, moi je suis converti, moi je connais le Seigneur. Mais lorsqu'on t'insulte, il dit, je mets la Bible à côté. Alléluia. Tu réveilles encore. Tu comprends ça? Mais je parle de ceux qui sont entrés dans un profond sommeil. Même si on parle de mal d'eux, même si les gens leur critiquent, même si les gens leur font du mal, il dit que le Seigneur puisse leur pardonner. Voilà, voilà. Alléluia. Acclame le Seigneur ma vie. Donc Adam vit seulement les animaux, mais lorsqu'il a vu la forme de sa vie, bien aimé dans le Seigneur, c'était le bonheur, c'était la joie de sa vie. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, les réalités, quand Dieu active ce qu'il a mis en toi, il faut savoir comment protéger ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Dieu a mis Adam dans le jardin. Il lui a donné à Adam 2 missions. Il dit à Adam, la première mission, c'est que tu vas cultiver le jardin. Et la deuxième mission, tu vas faire quoi? Tu vas garder. Alléluia. C'était quoi pour Adam? Adam devait éviter tout obstacle pour qu'il ne puisse pas veiller et garder le jardin. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être là, Dieu t'a donné une grâce, Dieu t'a donné un don, Dieu t'a béni aussi. Mais tu dois savoir comment multiplier et garder ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Dieu t'a donné un mariage, c'est là que l'ennemi va par là. Tu dois continuer et comprendre comment tu vas cultiver, faire de sorte que ton mariage puisse aller de mieux en mieux et en même temps comprendre comment garder. Amen. C'est ce qui manque plusieurs frères. Alléluia. Nous donnons beaucoup de travail aux serviteurs de Dieu parce que nous n'arrivons pas à garder. J'avais dit l'autre fois, tu reçois beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas comment les garder. Alléluia. Il faut éviter les obstacles physiques. Alléluia. Des choses qui peuvent venir de soi-même. Des choses qui peuvent te barrer la route pour que tu n'arrives pas loin. Alléluia. Tu as reçu le ministère, mais lorsque vient le Seigneur, tu vis dans le péché, tu crées ton obstacle pour ne pas prêcher la parole. Alléluia. Ouais. Tu es tenté de chanter pour Dieu et tu vis pas selon la volonté de Dieu. Tu es tenté de créer l'obstacle contre le ministère. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, des fois nous pensons que ceux qui combattent l'église, ce sont des sorciers parce qu'ils font des choses la nuit, mais nous aussi, nous pouvons devenir des obstacles contre ceux qui sont dehors. Ouais. Lui qui prie, il part à l'église, regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'ils font. Lui qui prêche, regarde ce sont des obstacles physiques. Cela va empêcher les qui sont dehors, ceux qui cherchent à voir le Seigneur, de ne pas venir à Dieu. Ouais. Alléluia. Bien aimé, il y a les obstacles physiques. Ce sont les obstacles qui viennent de soi-même. Alléluia. Vous savez, Zachée voulait voir le Seigneur. Son objectif, c'était de voir Dieu. C'était de rencontrer celui qu'on appelle Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit, cet homme Zachée, il avait des obstacles. Alléluia. Le premier obstacle, c'était sa taille. Alléluia. Le premier obstacle de Zachée, c'était d'abord sa taille qui était petite. Ouais. Et le deuxième obstacle, c'était la foule. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'obstacle de Zachée, c'était d'abord sa taille. Sa propre taille est devenue un obstacle pour sa vie, pour ne pas voir le Seigneur. Alléluia. Et le deuxième obstacle, c'était un obstacle qui était lointain, ou qui était externe, ou qui était, je dirais, spirituel. C'est-à-dire, un obstacle qui ne dépendait pas de lui-même. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas que Dieu est capable de te bénir juste à cause du ministère qu'il t'a donné. Alléluia. Dieu est capable de te bénir juste à cause du mariage qu'il t'a donné. Alléluia. Mais toi-même, tu peux devenir un obstacle pour la bénédiction de Dieu entre dans ton mariage. Tu peux devenir un obstacle pour que Dieu ne visite pas ton ministère. Tu peux devenir un obstacle toi-même. Alléluia. J'ai vu des serviteurs qui prêchaient très bien la parole de Dieu. Surtout au Congo. Ça se passe beaucoup là-bas. Alléluia.
Il y prêche. Les hommes sont bénis, les chrétiens sont visités par Dieu, mais le matin, on vient, on le trouve en flagrant délit, en train de faire le mal. Alléluia. La personne qui était bénie par ton onction, il venait pour te donner une bénédiction, mais il s'arrête, il dit non. Alléluia. Parce que toi-même, tu es devenu un obstacle pour ta vie. Alléluia. Je ne pourrais pas beaucoup t'éterniser ici, mais je voudrais rappeler à quelqu'un que tu dois chercher et veiller à ce que tu puisses contourner les obstacles de ta vie. Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Ayant regardé en lui-même, il a vu que je suis une personne de petite taille. Il faut que je puisse d'abord contourner cet obstacle. Il a cherché à monter sur les sycomores. Alléluia. Or, les sycomores représentent Christ. C'est que lorsque tu retrouves des défauts qui peuvent être des obstacles contre ta vie, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses aller vers le Seigneur. Pour que le Seigneur, qui est capable d'enlever ces grands défauts, d'enlever tous ces mal, pour qu'il puisse les rendre purs. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, j'avais dit, pour que Dieu nous bénisse, Dieu ne regarde pas ce que nous avons, mais Dieu regarde ce que tu es. Alléluia. Dieu ne voit pas ce que tu as, mais Dieu voit ce que tu es. Alléluia. J'ai bien expliqué. Jacob va préparer la nourriture. Il va chercher à ce qu'il puisse faire ce que le Père aime beaucoup. Il est vrai que c'était un bon repas préparé pour qu'il reçoive sa bénédiction. Mais lorsqu'il arrive avec sa bénédiction, le Père va lui demander, qui es-tu? Il n'a pas commencé à demander qu'est-ce que tu as. Aujourd'hui, nous mettons en avant ce que Dieu nous a donné. Les dons que Dieu nous a donnés, l'argent que Dieu nous a donné, les papiers que Dieu nous a donnés. Mais Dieu ne regarde pas d'abord ça. Mais Dieu regarde ce que tu es. Devant Dieu, tu es qui? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dieu ne regarde pas les mèches que tu as mis. L'obstacle physique ou l'obstacle extérieur, bien aimé, ça a été vu aussi en Israël. Alléluia. Israël, il devait aller au Canaan. Mais quelque chose qui a empêché Israël de ne pas atteindre l'objectif, c'était un obstacle proche ou un obstacle physique, c'était le murmure. Alléluia. Les murmures qu'Israël a été en train de donner à Dieu. Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 14. C'était le murmure. Cela a fait que Dieu puisse dire, vous n'allez pas entrer au Canaan. Alléluia. Excepté Josué et Caleb, ce seront eux seulement qui vont entrer avec ceux qui vont naître dans les déserts, qui vont voir le pays que je vous ai promis. Alléluia. Amen. Mais après, nous allons voir qu'il y a eu encore des obstacles qui sont présentés devant Israël. La muraille de Jéricho, nous avons vu Amalek sortir, nous avons vu Og et Bazan, nous avons vu Balaam, nous avons vu beaucoup d'obstacles qui sont présentés devant Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Les obstacles peuvent venir de soi-même. Tu cherches des sorciers, tu cherches à vaincre, mais ça vient de toi-même. Vous savez, bien aimé, si Laban avait poursuivi Jacob, c'est parce que Jacob et sa famille, ils recevaient quelque chose de Laban. Alléluia. Il y a des personnes, tu vois malheureux, tu vois souffrance cette personne, peut-être il a quelque chose de l'autre côté. Alléluia. Tu souffres parce que tu as quelque chose de Laban. Voilà pourquoi Laban doit te poursuivre. C'est quelqu'un qui comprend. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es sorcier, tu es sorcière, tu veux que Dieu te bénisse. Non, j'ai beaucoup de combats, mais tu sais que tu as quelque chose de Satan en toi. Ouais. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup. Les serviteurs de Dieu souffrent beaucoup. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont encore des choses du monde. Moïse, devant Dieu, Dieu va lui demander, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Amen. Bien aimé, demande d'abord une personne qui s'approche de toi, qu'est-ce que tu as? C'est une femme qui avait des dettes, des rois chapitre 4.
La femme avait tellement de dettes, lorsqu'elle se présente devant le prophète Élisée, Élisée va lui demander, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Amen. Tu viens devant Dieu. Alléluia. Tu as besoin que Dieu puisse te secourir. Tu pleures qu'il y a beaucoup de combats, mais tu as quelque chose du monde. Tu as quelque chose du déo. Tu as quelque chose de Satan. Dieu, cela va causer des obstacles pour que tu puisses atteindre la victoire. Voilà pourquoi, bien aimé, on a vu l'année en marche. Rachel n'a pas pu arriver au bout. Il a succombé au cours du chemin. Alléluia. Parce qu'elle avait quelque chose du dehors. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous disons ceci. Les textes nous disent ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, l'apôtre Paul fait allusion à l'église. Il dit pour ces stades que nous sommes arrivés, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Alléluia. C'est-à-dire, pour les Éphésiens, ils n'avaient pas à lutter contre la chair et le sang. Mais pour les autres, ils peuvent avoir encore été dans les premiers combats et lutter contre la chair et contre le sang. Alléluia. Voilà pourquoi je vais commencer à dire les obstacles physiques, c'est ça les combats de la chair, c'est ça les combats du sang. Alléluia. Acclamons le Seigneur en avance. Bien aimé, si tu n'as pas encore vaincu les obstacles physiques, bien aimé, les obstacles spirituels, ce serait compliqué pour toi. Amen. Crois-moi, Israël n'avait pas vaincu les murmures lorsque Haït s'est présenté, lorsque la muraille de Jéricho s'est présentée, il n'arriverait pas à vaincre ces choses parce qu'il n'a pas encore vaincu les obstacles physiques. Alléluia. Bien aimé, il y a d'abord le combat de la chair et le combat de l'esprit sang. Si tu n'as pas encore vaincu le combat de la chair et le combat du sang, tu n'arriveras pas à vaincre les dominations, tu n'arriveras pas à vaincre les principautés, tu n'arriveras pas non plus à vaincre, bien aimé, les princes de ce monde et les esprits méchants. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de ces choses, nous aimerons que tu puisses avoir et être doté des capacités qui peuvent te permettre d'être victorieux dans tous les sens et dans toutes les formes. Alléluia. Amen. Lorsque nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est d'abord le combat de la chair que tu dois vaincre. Lorsque tu vis et que tu n'as pas encore vaincu les combats de la chair, il te sera difficile de vaincre les esprits méchants. Alléluia. Amen. Parce que tu as encore avec les ennemis proches, tu n'as pas vaincu. Mais comment tu vas vaincre les ennemis qui sont loin? Alléluia. Amen. Les combats de la chair, ce sont des ennemis qui sont autour de toi. Ce sont des ennemis qui sont avec toi. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La première maison que Christ parlait, c'est d'abord ton corps. Parce que le corps représente une maison. Cette maison comprend aussi des membres, comprend des personnes, les bras, les pieds. Ce sont des personnes qui sont avec toi. Si tu n'as pas encore vaincu toutes ces personnes, tu ne pourras pas vaincre les obstacles qui sont là. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, il dit ce que j'ai fait, ce que je pense faire, ce que je fais faire, je n'arrive pas à le faire. Alléluia. Amen. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est-à-dire que lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché avec nous. Amen. Amen. Les combats de la chair, c'est lorsque l'homme vit encore selon la chair. Lorsque tu obéis encore aux formes et aux commandements que la chair te pousse à faire. Alléluia. Là, tu es en train de vivre selon la chair. Tu n'as pas encore vaincu les combats de la chair. Tu n'as pas encore réussi à lutter contre la chair. Alléluia. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu vis selon la chair, ma soeur, bien aimée dans le Seigneur, tu n'arriveras jamais à vaincre même les combats du sang. Jamais. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous avons des hommes spirituels, nous avons des hommes charnels et nous avons des hommes animaux.
Alléluia. Maintenant, quand tu es un homme charnel, c'est que tu es une personne, même Satan peut te manger quand il veut. Parce que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, mais tu vis selon ce que la chair te pousse à vivre. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, lorsque bien-aimé de le Seigneur, tu vis selon la chair et non selon l'esprit, tu vas tout faire pour que la chair soit satisfaite. Alléluia. Mais pour vaincre les combats de la chair, il faut imposer des disciplines dans ta chair. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour ne pas être rejeté après avoir prêché les autres. Vous savez, la chair, il a des désirs contraires à ses esprits. La chair va te dire, regarde Facebook, regarde Instagram, vas-y voir des films. Amen. Ça, c'est le combat de la chair. Lorsque tu passes trop de temps sur les choses du monde, moins de temps sur les choses spirituelles, tu n'as pas vaincu le combat de la chair. Alléluia. Amen. Satan va manipuler ta vie sans que tu le saches. Alléluia. Parce que tu as quelque chose de lui en toi. Frère, je vais dire lorsque j'ai parlé à une soeur en train de prêcher. J'ai dit, écoutez, nous avons 24 heures dans la journée. Tu prends 8 heures, tu donnes pour ton sommeil. Tu prends 8 heures, tu donnes pour ton travail. Tu prends 8 heures, tu donnes pour tes enfants. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Alléluia. Amen. On a 24 heures par jour, bien aimé de le Seigneur. On a, je ne sais pas si c'est combien d'heures par semaine, mais qu'est-ce que tu prends comme temps pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Tu vois une personne à l'église. Pendant que je prêche comme ça, il est sur Facebook. Tu fais des directs pour la prédication ou tu es en train de regarder parce que tu dois aimer une photo. Alléluia. Frère, tu as tout le temps de liker à la maison. Tu n'as pas mis un j'aime là-bas, mais tu vas ouvrir ton Facebook à l'église. Cette personne, c'est la chair qui est en train de dominer sur lui. Alléluia. Et tu verras cette personne en train de pleurer pour dire que voilà, les démons vont faire ceci, les esprits de le Seigneur. Tu es en train de perdre le temps pour rien. Alléluia. Amen. Tu perds le temps. Nous on avance, toi tu perds le temps. Alléluia. Amen. Pendant que nous prions comme ça, il y a des chrétiens qui sont à la maison, ils regardent la télé. Alléluia. Amen. Quand tu lui demandes, il dit je profite de mes vacances. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu quand il nous regarde, Dieu il voit que nous ne sommes pas des gens qui cherchent à travailler. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un bosseur. Dieu attend de nous le travail pour qu'on puisse recueillir la fruit. Alléluia. Il y a des chrétiens qui cherchent, qui attendent. Quand tu le dis, tu vois quand tu prends ces jus de pétrole, si tu bois ça, tu as la vie. Alléluia. Et tu verras beaucoup par là-bas. Jus de pétrole. Frère, jus de pétrole. Jus de l'essence. Alléluia. Tu achètes ça trop cher. Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche, toi qui es malade, d'entrer en retraite et prier le Seigneur? Dieu va manifester sa puissance. Amen. Il y a une histoire ici à Metz qui exhortait un frère. Il lui dit, tu as rêvé mal. Oh, c'est rien. Envoie seulement 50 €. Il va t'envoyer les bracelets. Alléluia. Ce sont des choses qui se font ici à Metz. Alléluia. On vend des bracelets à 50 €. Tu mets les bracelets, tu dors tranquille. Et l'œuvre qui a été faite à la croix. Où est la puissance de l'œuvre de la croix à la vie des chrétiens? Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Pas de bracelets, pas de jus, pas de huile, pas de bâton. Bien, nous avons une puissance. Ma soeur, mon frère, soyons des hommes qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à bosser, qui ont le temps pour Dieu, pour vaincre la chair. Lorsque tu entres beaucoup dans la prière,
Dieu va détruire la force de la chair. Il va communiquer la force de l'esprit en toi. Lorsque tu pries beaucoup, bien aimé, Dieu met le goût de Dieu dans ta bouche et il met le dégoût du monde en toi. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, pour vaincre le combat de la chair, tu dois avoir des disciplines liées à la vie spirituelle. Alléluia. Amen. La chair va te dire, reste à la maison. Le mercredi, reste à la maison. Les dimanches, j'ai beaucoup prié. Dis-le de le Seigneur. Ça, c'est la chair qui te commande. Alléluia. Mais tu dois la dire. Tu dois dire non, aujourd'hui tu vas aller à l'église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas aller prier. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Après avoir vaincu le combat de la chair, tu dois vaincre le combat du sang. Tout ça, ce sont des obstacles externes, des obstacles physiques. Alléluia. Amen. Des fois, tu es en train de dire, moi, les sorciers me combattent beaucoup, les sorciers, mais peut-être que tu n'as pas encore vaincu la chair, tu n'as pas encore vaincu le sang. Alléluia. Amen. Je vais passer très vite au combat des sangs parce que beaucoup ont déjà parlé là-dessus et nous avons été nourris sur cet enseignement sur les sangs. Alléluia. Amen. Dès que tu es là et dès que nous sommes là, nous avons tous les sangs qui circulent dans nos veines. Alléluia. Amen. Et ce qui fait que tu sois frère de tel ou frère dans cette famille, ce n'est pas une autre chose, ce n'est que les sangs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le visage qui va faire ton dire que non, toi tu es le frère de tel. Non, c'est le sang. Nous le disons, celui-là c'est mon sang. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est mon sang. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes sortis d'une même maison. Amen. Amen. Et vous nous dit, comme les enfants participent au sang, c'est-à-dire que le Père vous met au monde, vous engendre, il fait de sorte que son sang descend jusqu'à chez vous. Alléluia. Or, la malédiction ou les mauvais choses n'habitent pas dans la chair, habitent les sangs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, tu vas voir dans une famille, il y a eu un problème qui a été chez les pères, mais on retrouve le même problème chez les fils. Alléluia. Amen. Ézéchiel 18, verset 2. Les pères ont mangé les restes de verre et les dents des enfants ont été arrachées. Comment ça se fait que les pères ont mangé des choses compliquées et la conséquence descend chez les enfants? Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu aussi un père qui était mécanicien. Cette technique, cette intelligence descend chez les enfants. Alléluia. Amen. C'est parce qu'ils sont liés au sang. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si la malédiction continue à te trouver, c'est parce que tu es encore avec les mêmes sangs dans cette famille. Si dans cette famille, on a dit que nous, dans notre famille, personne ne va aller travailler, personne ne va se marier. Une fois que tu te retrouves dans les sangs, automatiquement, c'est la même chose. Jérémie 35, les fils des Récabites. Alléluia. Et que faire maintenant? Parce qu'aujourd'hui, nous avons les sangs des Congolais, nous avons les sangs des Français, nous avons les sangs des Brazzavillois, nous avons les sangs. Parce que quand tu vois un Congolais, tu dis, oh oui, c'est un Congolais. C'est les sangs. Alléluia. Amen. Quand tu entres maintenant au Congo, il y a des tribus. Il y a des sangs de nos frères de Kassad. Il y a des sangs de nos frères de Équateur. Alléluia. Amen. Quand tu regardes ces noms, là, mon gars, alléluia. Il y a les sangs aussi de cette chose du Congo. Toi, tu partages frère aux arts. Ce n'est pas lui, c'est les sangs qu'il porte. C'est ce sang qui fait qu'il soit comme ça. Alléluia. Maintenant, tu dois faire le combat du sang. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu un enfant. Juste un petit enfant, hein, mais il est bien habillé. Il bouge déjà dans la rue. Oui. Alléluia. Amen. Nous allons parcourir de tous les tribus. Vous allez
remarques, celui-ci. Ah, c'est pour cela qu'il est ok. Parce qu'il n'a pas vaincu le combat du sang. Tu vas voir, il a vaincu le combat de la chair. Il ne fait pas la publicité. Mais à un moment, il vit comme s'il était dans ces tribus-là. Il vit comme s'il est vu comme un Congolais. Alléluia. Parce que quand tu vois un Congolais, déjà, il gagne 1000 euros. Il jette un bateau de 1500 euros. Alléluia. Amen. C'est le sang qui fait ça. Acclame le Seigneur là-bas. Le Seigneur parce qu'il nous donne la force. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu n'as pas vaincu ces choses, dans ta famille, tu vas voir une maladie qui était chez ton père, qui descend jusqu'à chez toi. Alléluia. Amen. Je vais vraiment bien expliquer ces choses. Parce que beaucoup pensent que la Bible dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok. Il n'y a pas de condamnation. Il est question de quelle condamnation? Alléluia. Amen. La Bible parle de la condamnation en enfer. La Bible parle que nous étions des hommes ou des familles, les païens, destinés à l'enfer. Nous étions déjà condamnés. Mais Jésus est venu, il a changé la direction. Alléluia. Amen. Mais il nous reste des petites condamnations des familles. Je prends un exemple. Les Philistins et les Israélites. Ils étaient là à Soko en train de combattre. Un héros est sorti, appelé Goliath. Il jette un sort. Donnez-moi un homme, je veux lui donner aux oiseaux. Dans l'autre côté d'Israël, on cherchait aussi qui pouvait s'élever pour pouvoir remporter ces défis. Alléluia. David va sortir. Je ne vais pas dans les détails pour vous expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Lorsque David sort, il prend les pierres, il prend cette pierre, il va enfoncer Goliath. Alléluia. Amen. Goliath qui va tomber. Alléluia. Amen. Israël a resté calme. Non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Israël, lorsque Goliath est tombé, Israël est parcouru maintenant courir. Ils ont maintenant rentré dans les camps des Philistins. Ils ont commencé à tuer maintenant les autres Philistins qui étaient restés. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Goliath s'est levé, c'est Satan. Jésus s'est levé, il a fait tomber Goliath. Mais il reste les Philistins. Il y a des sorciers, frères. Jésus a vaincu à la croix. Amen. Mais pourquoi il jouait les sorciers? Alléluia. Amen. C'est les restes des Philistins. Amen. C'est pourquoi nous allons entrer en détail. La Bible dit nous allons lutter contre les dominations, les princes. Après avoir vaincu les combats de la chair, les combats du sang, il y a maintenant à lutter contre les esprits méchants, les dominations, les princes et les autorités. Alléluia. Ce sont des petits Philistins qui sont restés. Mais comme leur héros est déjà tombé, nous avons aussi la force de vaincre toutes ces ordres. Amen. Et le des refus l'évangile de la pauvreté où les gens sont dominés par Satan. Vie la pauvreté sont les plans de Dieu et non sur les plans de Satan. Amen. Yes. Bien le Seigneur, Israël, il est sorti, il a traversé la mer, il a vaincu qui? Pharaon et l'Égypte. Alléluia. Amen. Pharaon est tombé, lorsqu'il arrive seulement au désert, Amalek sort. Satan est tombé, mais il y a les Amalécites qui sont là. Alléluia. Amen. Écoutez, pour sortir et vaincre les combats qui sont, regarde, il faut changer de famille. Il te faut changer de famille, ou bien il faut changer de pays. Pour sortir des mentalités des Congolais, il faut changer de pays. Voilà pourquoi ils ne sont pas de l'intégration. Celui qui vit en France, quand il vient le plus au Congo, il est une autre personne. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Parce que pour sortir des mentalités là, il faut changer de pays. Ah frère, pour sortir des mentalités des tribus ou des provinces, il faut changer des pays. Alléluia. Amen.
Il faut naître pour avoir le sang des enfants Mungu. Il faut naître dans leur famille. Alléluia. Ça, c'est une récapitulative. Alléluia. Il faut maintenant naître là-bas. Lorsque tu dois naître là-bas, tu auras maintenant les sangs de cette famille. Je ne parle pas d'une famille terrestre. Parce que si tu quittes ma famille, tu vas chez la famille des frères Boris, il y a aussi le combat du sang. Si tu quittes le Congo, tu changes en Angola, il y a aussi le combat du sang. Si tu quittes là-bas, tu viens ici en français, ils vont te dire nous sommes des athées. Il y a des sangs qui se disent. Il faut changer de famille. Avance. Yes. Vous pensez que quand les Français disent que nous sommes athées, c'est les sangs. Alléluia. Amen. On voit tout le monde filmer comme ça. On a bien écrit, filmer peut tuer l'enfant que vous entendez, mais ils sont là en train de filmer. C'est les sangs. Alléluia. On a écrit encore, filmer est préjudiciable de la santé. Ils filment toujours. Ils ont dit non, peut-être préjudiciable, mais beaucoup ne comprennent pas ça. Tu. Ah, c'est ça. Ils ont écrit maintenant, filmer tue. Alléluia. Amen. Pour sortir du combat du sang, il y a une seule solution. Ne chasse pas les démons, ne fais pas des prières. Il faut naître dans la famille de Dieu. Il faut croire et accepter le Seigneur. C'est par là que tu vas naître dans la famille de Dieu. Amen. Je vis des gens qui ont vaincu les combats de la chair. Ils ne font pas de publicité, ils ne volent pas, ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'indication de la famille. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'indication peut-être du pays. C'est comme nos frères de l'Afrique Nord, l'Afrique Maghreb. Alléluia. Il ne faut pas de publicité. Ils se conservent pire jusqu'au jour du mariage. Est-ce qu'il y a les pivots? Ils ont lu 1 Corinthiens 13, 18. Non. Ils ont vécu les combats de la chair, mais les combats du sang. Quand tu les regardes, tu dis, les hommes ont dit. Maintenant, pour vaincre les combats du sang, la solution c'est aller vers qui? Vers Jésus. Il faut devenir enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu n'auras plus le sang rouge. Tu n'auras plus le sang normal. Tu as le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus, le sang des hommes va ramener les habits à être rouges. Mais le sang de Jésus blanchit. J'aime Jésus, frère. La Bible dit Apocalypse 7. La foule que tu vois, ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, quand tu prends mon sang, ton vêtement deviendra rouge. C'est que moi, homme, étant que sorti dans une famille, je vais t'essuyer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vois aujourd'hui un frère qui vous scandalise. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui te fait trébucher parce qu'il a le sang rouge. Alléluia. Quand ça sort dans ton vêtement, ça salit. Mais il y a un sang, frère. Le sang de Jésus. Quand ça sort, ça touche ta vie. Tu deviens blanchi, tu deviens épuré, tu deviens saint. Voilà pourquoi, bien aimés, ceux qui ont traversé ces derniers combats, ils sont devenus saints. Je vais fermer ça, un jour on va en parler. Amen. Parce que beaucoup disent que non, business sera Katabashou. Excusez-moi les francophones. C'est faux. Ah non, Katabashou, alléluia. Si tu dis que nous sommes tous des pécheurs, il y aura quelqu'un, il n'y aura personne au ciel. Il n'y aura personne au ciel. Parce que rien de souillé n'entrera chez elle. Amen. Au ciel, les péchés n'entrera pas. Même si Dieu t'aime, mais tu verras devant Dieu, tu auras fait ton péché. Amen. Dieu va regarder, tu es Maurice, ah je t'aime beaucoup. Mais comme tu as un péché avec toi, tu n'entreras pas. Yes. Alléluia. Yes. Or, comment les gens entreront au ciel? Parce qu'ils ont vécu le combat de la chair, le combat des sangs, ils sont devenus enfants de Dieu. Le sang de Jésus les a purifiés, ils sont devenus épurés, ils sont devenus saints. Yes. On a vu Daniel, on n'a rien trouvé chez lui. Dieu dit, si je vais détruire une planète, je vais détruire une ville. Si je trouve 3 hommes dans cette ville, je ne détruirai pas la ville. C'était des hommes qui étaient sur la terre. Il parle de Daniel, il parle de Job, il parle de Noé. Ce sont les 3 justes. Alléluia. Acclame le Seigneur.
craint Dieu. Mais elle n'a pas compris qu'il doit aussi avancer pour vaincre les obstacles spirituels. Ils ont tombé dans des souffrances. J'ai vu des hommes dans la Bible. Ce sont des hommes qui étaient des serviteurs de Dieu, qui étaient en train de craindre Dieu, qui ont vécu aussi des combats du sang. Alléluia. Amen. Et aussi, ils ont retrouvé en prison. Alléluia. Pour voir que tu peux être enfant de Dieu, mais Satan peut te faire du mal. Il a tué notre frère Jacques, le frère du Seigneur. Alléluia. Amen. Frère, ne joue pas, le monde est en train d'aller vers sa fin. Frère, je vois les chrétiens en train de jouer pour leur salut. Frère, nous sommes en train de recruter pour tous ces chrétiens. Alléluia. Amen. Mais nous avons des limites. On ne peut pas aller au-delà de nos capacités. Alléluia. Amen. Ce que nous faisons, c'est juste de te dire, va se laver au réservoir de Siloé. On ne peut pas te prendre dans les tracteurs. Nous, ce qu'on peut faire, c'est conseiller seulement. C'est que les salut, c'est ta propre effort. Alléluia. C'est Thomas qui est tranquille parce qu'il n'a pas fait les efforts. Alléluia. Même si on va chercher la règle, non, il n'y a pas de régulation là-dessus. Les autres faisaient les efforts, ils foutaient. Alléluia. Parce que frère, il y a quelque chose, frère. Entre nous. Alléluia. Les autres sécurisaient comment? Alléluia. Les autres se comme lui. Mais lui, il a fait d'être là 38 ans. Alléluia. Alléluia. Il est tranquille à ses amis. Frère, si tu ne fais pas des efforts, tu seras 20 ans à l'église. Tu es toujours impliqué. Tu ne fais pas un travail. Tu seras 20 ans à l'église. Tu n'as pas d'expérience avec Dieu. On te demande qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Ah, Dieu, sans Dieu, nous sommes morts. Là, c'est le Seigneur. Alléluia. Dis-nous qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Une expérience personnelle. Frère, il faut que tu puisses comprendre. Ces deux hommes étaient des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas vaincu le troisième obstacle. Alléluia. Amen. Mais Satan peut te faire du mal. Amen. Amen. Merci de nous aider le protocole. Mais même pendant ces 10 minutes, je ne vais pas finir, mais te donner une idée sur ce que nous voulons dire. Il y avait le frère Pierre qui était en prison. Alléluia. Amen. Le frère Pierre, il arrive en prison, lui qui est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il a vaincu ces deux combats. Alléluia. Amen. Mais le troisième combat, il n'a pas pu vaincre. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'autorité qui a fait lier sa vie. Alléluia. Amen. Il y avait frère de domination. C'est-à-dire, il y avait cet homme-là, Hérode, qui dominait Israël. Alléluia. Amen. Et j'ai vu encore une deuxième personne, c'était Paul et Silas. Amen. Amen. Ils étaient aussi dans la prison. Alléluia. Amen. Mais les deux, j'ai vu Pierre dormir tranquille. Alléluia. Amen. Au lieu de se lever de prier, lui il dort dans la prison. Il dit dans mon salle. Alléluia. C'est ça le slogan des chrétiens. Dans mon salle. Et je vis encore Pierre et Silas, Paul et Silas. Acte 16. Ils arrivent aussi en prison. Mais il dit non, pour nous, dans le baptême dans mon salle, nous allons faire comme nous allons prier. Alléluia. Frère, les obstacles spirituels, pour les vaincre, ce n'est pas des efforts de la vie arrachée, ce sont des efforts spirituels. Alléluia. Amen. La Bible dit, la nuit, pendant que les autres dormaient, bien aimé, pendant que toi tu dors, il y a des bien-aimés qui prient. Pendant que toi tu es en train de jouer avec ton salut, il y a des gens qui craignent Dieu. Pendant que toi tu es en train de jouer avec le ministère, il y a des gens qui prêchent en vérité et en esprit. Alléluia. Amen. Les autres dormaient, mais Paul et Silas ont prié. Jésus.
Chaise. Frère, il y a quelque chose qui s'est produit. Alléluia. Parce qu'ils étaient dans les chants, dans la louange et dans la prière. Bien dans les Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris. Ici, c'est la terre que nous sommes. Nous avons les principautés. Nous avons les dominations. Nous avons les autorités. Pour vaincre ces choses, nous devons chercher ce qui correspond à la force qui nous domine, qui nous attaque. Parce que tu ne vas pas vaincre les autorités à la même forme que tu vas vaincre les dominations. Non. Alléluia. Tu ne vas pas aussi vaincre les dominations de la même manière avec les princes de ce monde. Non. On va l'expliquer prochainement. Tu ne peux pas aussi vaincre les princes de ce monde de la même manière avec les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Si quelqu'un comprend ça, frère, le combat spirituel n'est pas ce qu'on nous prêche au 17e pays. Ta mère est sorcière. Frère, le combat spirituel, c'est ça. Ephésiens 6:12. Supportez-moi. Alléluia. Supportez-moi. Alléluia. Ne donne pas, c'est la servitude. Frère, qui peut bloquer ma vie, moi, mon argent? Frère, vous prenez mon argent, vous remettez ça dans une marmite, ça s'explose. Frère, vous savez la puissance de Dieu, frère. Nous allons expliquer quelles sont les choses. Un enfant de Dieu doit comprendre la direction qui viendra sa bénédiction. La bénédiction ne vient pas dans n'importe quelle direction. Voilà pourquoi tu vas battre dans l'air. L'apôtre Paul dit, je les frappe alors qu'on ne frappe pas dans l'air. Tu ne peux frapper bêta. Non, tu dois cibler. Ça, le combat, je suis en face de moi contre les princes du monde des ténèbres. Alors, avec les princes, il faut que j'utilise ça. Amen. Je suis devant moi avec les esprits méchants. Ça, je ne rigole pas. D'esprits de gêne. Alléluia. Frère, il y a des combats, frère. Alléluia. Frère, un jour, il était avec ses disciples. Ils ont gêné, ils ont réussi des enseignements costauds. Ils tombaient avec le Seigneur. Mais un jour, le Seigneur a fait ça exprès. Je vais les attester. Amen. Le Seigneur a fait un déplacement. On est venu avec un enfant qui était tourmenté. Il vient avec l'enfant. Les disciples ont venu. Sors. André va venir. Ah, le début à l'arrière. Moi je dis André. Sors. Pierre dit là, non, arrêtez tout ça, arrêtez. Vous ne rappelez pas ce que Jésus nous a dit? Jésus est venu avec ça, il va essayer comme ça. Rien. Alléluia. Ils n'ont pas compris la dimension du combat qui était en face d'eux. Voilà pourquoi devant les autorités, devant les dominations, il y a des choses à faire. On ne peut pas seulement être des chrétiens qui se battent seulement non juger des obstacles, des barrières. Il faut bien mettre le Seigneur. Devant chaque combat, il faut comprendre de quelle manière tu vas combattre. Alléluia. Amen. Bien mettre le Seigneur. Lorsque Jésus arrive, Jésus va leur dire non, c'est pas comme ça. De tels esprits ne sortent que par les chaînes et par les prières. Matthieu 17, 21. Jésus a leur montré une nouvelle dimension. Frères et sœurs, tu as beaucoup resté et demeuré dans les mêmes problèmes. Change ta dimension. Voilà pourquoi on doit venir à l'église, comprendre et connaître ces choses. Ce sont des choses que le Seigneur a réservées pour nous. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, faute de temps, nous allons expliquer encore en détail les jours qui viennent, les dimanches prochains. Nous allons expliquer cette partie et nous allons comprendre et nous allons entrer en pratique. Frère, il faut que ta vie change. Amen. Il faut que ta vie change. Amen. Vous savez, frère, je vais finir par ici. La femme de perte de sang, Luc 8, verset 40. Cette femme, les jours que la fille de Jaïrus est née, c'est les jours où sa maladie a commencé. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que la maladie avait 12 ans, la fille de Jaïrus avait aussi 12 ans. Et le jour où la femme va prendre la marche pour aller chercher sa délivrance, mais les jours que tu vas comprendre que ta vie a besoin d'une démarche spirituelle, tu vas changer ta vie. Tu vas changer ta manière de prier, tu vas changer ta manière d'adorer, tu vas changer. Oh, j'étais fatigué.
tu n'as pas encore compris. Tu vas dépendre. Mais quand tu es confronté avec des obstacles spirituels, la conséquence, c'est des dépenses. Tu vas dépenser ton énergie, ton temps avec un fiancé, et après, tu vas dépenser, frère, ton temps à suivre une démarche, après, la conséquence, c'est les dépenses. Cette forme de perte de sang, c'était les dépenses. Il avait tout dépensé chez les médecins, il n'avait rien récolté comme un fruit. Alléluia. Mais les jours où il a fait cette démarche, écoutez, les jours où la fille de Jaïris est née, c'est les jours où sa maladie commence. Mais les jours où il vient par derrière, ton problème c'est que toi tu pars devant le Seigneur. C'est le problème. Amen. Ton problème, tu pars devant, il faut partir derrière, il faut qu'il passe devant toi. Alléluia. Jésus, il doit être au devant de toi. Et après lui, tu dois mettre aussi rien. Moi, après Dieu, c'est mon mari. Après Dieu, il n'y a rien. Alléluia. Moi, il y a d'autres bien aimés dans le Seigneur. Il voit d'abord ses enfants. Il voit mes enfants d'abord, Dieu après. Alléluia. Bien aimé le Seigneur. Mets Dieu en première position dans tes démarches spirituelles. Ma soeur, mon frère, lorsque l'aide de l'église arrive, même si tu faisais quoi que ce soit, tu dis stop. Les visiteurs viennent te rendre visite, tu dis il est 17h, moi je dois aller à l'église. Il faut qu'on aille aller. Frère, tu prends tes visiteurs, mais Dieu doit être au devant de tout et en toutes choses. Écoutez les filles, ce qui m'a beaucoup touché dans ce verset, les jours où il arrive devant le Seigneur, derrière, il a rencontré aussi les obstacles. C'était la foule. Alléluia. Et par contre, elle n'avait pas les obstacles internes comme Zachée. Elle avait un seul obstacle, c'était la foule. Mais il devait combattre pour entrer seulement. Mais nous ne serons pas tous délivrés de la même manière. Nous n'aurons pas tous les mêmes combats. Ne suis pas celui qui est à ta droite ou à ta gauche. Concentre-toi à ton combat pour vaincre. C'est pas parce que Bartimée a seulement crié, il a vu, toi aussi tu viendras, que je vois et tu. Non. Bartimée a crié, il a vu. Marc 8, Jésus prend l'aveugle par la main, sort de la ville. Qu'est-ce que tu vois? Ne rentre pas dans la ville. Ok, il vient dans Jean 9, il voit un autre aveugle, il crache par terre tout. Il prend la boue, il te dit maintenant, va au réservoir des Siloé. Toi aveugle, tu vas voir comment. Les trois aveugles n'ont pas eu la même forme de délivrance. C'est cette foi qui nous échappe. Ça, c'est la parole. Alléluia. Tu es en train de suivre une soeur. Des fois il vient, des fois il vient pas. Toi tu es le même combat de lui. Alléluia. Écoutez, la femme vient. Il vient derrière le Seigneur. Lorsqu'il vient, il y avait Jaïris qui venait aussi. Alléluia. Amen. Quand Jaïris venait, Jaïris dit, ma fille unique est malade. La fille était encore malade. Écoutez la scène. La fille était encore malade. Pourquoi elle était malade? Parce que la femme a pris la décision pour chercher sa délivrance. Les jours que tu te lèves, c'est lui qui est derrière ta souffrance. Il va être tremblante. Il va être malade. Mais écoutez la suite. C'est pas encore fini. Écoutez, Jaïris devant, la femme était derrière. J'aime le Seigneur. Jaïris, il y a des obstacles qui sont là. Lorsque toi tu prends la décision, il faut que je puisse me mettre maintenant en prière. Il faut que je me lève maintenant dans la démarche. Tu vois aussi Jaïris devant. C'est le fait. Lorsque tu dis, je vais maintenant me lever, tu vois une fête devant toi les samedis. Il faut maintenant que tu ailles aux fêtes ou tu pars demain à l'église. Quand tu pars en fête, les samedis, les dimanches, tu rentres fatigué. Alléluia. Amen. La Bible dit, frère, lorsque la femme de perte de sang a touché le bord des vêtements de Jésus. J'aime cette femme aussi. Elle n'a pas touché n'importe où. Il faut comprendre et connaître où tu dois toucher Dieu. Dieu ne touche pas n'importe où. Il faut connaître la direction qui viendra ta bénédiction. Je
venir par les offrandes. Ta délivrance peut venir par la prière. Ta délivrance peut venir au milieu de le Seigneur, même en servant Dieu. Il faut connaître, moi, ma délivrance, moi, ma solution peut venir de quelle direction. La femme n'a pas touché n'importe où, les bords. Ah, parce que ça veut dire que c'est le reste explicateur. Alléluia. Mais comprenez, lorsqu'il a touché les bords des vêtements, la Bible dit, en un instant, la perte de sang s'arrêta. Et lorsque la perte de sang s'arrêta, Jésus va abandonner Jairus, il va tourner vers elle. Et d'un seul coup, la fille de Jairus meurt. Ah, je pense que tu vas l'acclamer le Seigneur. Les jours où la fille est née, les jours où la maladie commence, les jours où il reçoit la délivrance, les jours où la fille meurt. Tu n'as pas compris ça? Le jour que tu vas te lever, c'est lui qui détient ta vie, qui te manipule. Le jour que tu vas te lever, elle deviendra malade. Elle va souffrir. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des pitiés. Certaines personnes peuvent avoir pitié de lui. Alléluia. On était ici, non? La sœur devenait tout pleine. Oh, pitié, pitié. Pitié. Ah. Il a compris. Ça veut dire, il ça compris. Alléluia. La fille devient tout le temps malade. Frère Maurice, je vais aller prier. Bien, avec du courage. Frère, je vous dis des choses pratiques. Et les gars, alléluia. Lorsqu'on a continué à prier, elle est rentrée ici, non? Ah, vous savez la suite. Acclame les Seigneur.